Beaucoup cherchent la paix en se détournant des prophéties sur la fin des temps, espérant une vie plus simple, plus douce, une spiritualité qui caresse l'âme sans jamais la confronter. Ils veulent un Dieu qui les rassure, qui leur promette que tout ira bien, sans effort, sans sacrifice, sans combat. Mais Kathryn Kuhlman, une autorité spirituelle dont le feu brûle encore dans les annales de l'histoire chrétienne, n'a jamais promis la facilité. Elle n'a jamais vendu une spiritualité édulcorée, aseptisée de toute confrontation. Au contraire, elle a sonné l'alarme, non pas pour effrayer, mais pour éveiller. Elle a averti d'une intensification de la bataille spirituelle, d'un besoin ardent, d'une urgence presque douloureuse du feu du Saint-Esprit. Son message n'était pas un baume apaisant, mais un appel aux armes, un réveil tonitruant pour une Église endormie. Vous sentez-vous souvent écrasé par des fardeaux invisibles? Une anxiété sournoise qui ronge votre esprit, des pensées de défaite qui murmurent constamment à votre oreille? Vous luttez contre des cycles de rareté financière qui semblent impossibles à briser, des relations qui s'effondrent sans raison apparente, ou une oppression qui vous saisit sans avertissement. Ces douleurs, ces luttes persistantes, ne sont pas le fruit du hasard ou d'une simple malchance. Ce sont les symptômes d'une guerre que beaucoup de chrétiens ont choisi d'ignorer, une bataille spirituelle où l'ennemi commun, le diable, œuvre sans relâche pour étouffer votre destinée, pour miner votre foi, pour vous voler votre héritage divin. Kuhlman a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évitement du conflit, mais dans l'équipement pour le gagner. Elle a révélé que l'indifférence spirituelle, cette dor occulta qui touche tant de croyants, n'est pas une faiblesse personnelle, mais une brèche béante que l'ennemi exploite avec une précision chirurgicale. Combien d'entre vous ont prié pour une percée financière, pour la guérison de relations brisées, pour la paix dans votre foyer, et ont vu leurs prières s'échouer, non pas par manque de foi, mais par manque de compréhension de l'ennemi et des armes qui vous ont été données? Combien ont senti cette fatigue spirituelle, cet épuisement qui dépasse le physique, le sentiment d'être constamment en mode de défense, sans jamais vraiment passer à l'attaque? La vérité que Kuhlman a vécue et enseignée, c'est que le feu du Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère, mais une force purificatrice, un catalyseur de changement radical. C'est l'essence même de l'autorité spirituelle dont vous avez besoin pour non seulement survivre, mais pour prospérer au milieu des ténèbres. Le silence de Dieu n'est pas une preuve de son absence, mais parfois un signe que le bruit du monde, le vacarme des attaques ennemies, a étouffé la voix de son esprit en vous. Kuhlman a montré comment briser ce silence, comment activer cette voix prophétique, comment devenir un canal pour le pouvoir divin. Elle savait que dans ces derniers temps, l'Église aurait besoin de plus que de belles paroles. Elle aurait besoin de puissance, de discernement, d'une capacité surnaturelle à affronter et à vaincre. Elle a préparé le terrain pour nous, non pas en nous offrant une vision idyllique, mais en nous confrontant à la réalité brutale de la guerre spirituelle et à la glorieuse vérité de la victoire déjà acquise en Christ. Son héritage est un rappel foudroyant. Il ne s'agissait pas seulement de guérison, mais d'une habilitation radicale pour une transformation totale de la vie, y compris la victoire financière et spirituelle. Cet avertissement de Kathryn Kuhlman sur la fin des temps, que beaucoup ont peut-être mal interprété ou minimisé, est en réalité une feuille de route pour les guerriers. Il ne s'agit pas de prophéties apocalyptiques pour le plaisir de la peur, mais d'une stratégie divine pour équiper l'Église face à l'intensification des attaques. Il s'agit de comprendre que la spiritualité passive n'a plus sa place. Il s'agit de se lever, d'embrasser son identité de soldat,
de réclamer son autorité. La question n'est plus de savoir si la bataille est réelle. Vos propres douleurs et luttes en sont la preuve irréfutable. La question est, avez-vous compris la profondeur de son avertissement? Êtes-vous prêt à saisir le feu qu'elle a manifesté, à le laisser consumer vos limitations et à l'utiliser comme une arme puissante? Pourquoi ce message, loin? D'adoucir le chemin, semble-t-il nous plonger au cœur même de la confrontation avec l'ennemi commun? Maintenant, je ne vous demande pas un simple « j'aime » ou un commentaire poli. Je vous ordonne de prendre position. Si vous comprenez la gravité de cette bataille et l'urgence de ce message, écrivez « Je suis un guerrier » dans les commentaires ci-dessous. Faites-le, maintenant. Votre silence est une défaite. Votre action est une déclaration de guerre. La guerre invisible est bien plus réelle et dévastatrice que ce que la plupart des croyants osent admettre. Vous pensez peut-être que vos luttes persistantes, ces blocages financiers inexplicables, ces conflits relationnels incessants, cette oppression mentale qui revient sans cesse, sont le fruit de la malchance, d'une psychologie défectueuse ou même d'une faiblesse personnelle. Mais je suis ici pour déchiffrer le véritable plan de bataille. Ces problèmes ne sont pas des incidents isolés, ce sont des symptômes, des points d'entrée que l'ennemi commun a exploités. Ce sont les marques d'un territoire que vous avez, peut-être sans le savoir, laissé ouvert à l'invasion. L'ennemi, le diable, n'est pas un mythe ni une abstraction. C'est une entité stratégique et malveillante dont les opérations sont d'une complexité déconcertante. Il ne se contente pas d'attaques directes, il construit des fortalezas mentées, des bastions de mensonges et de peurs qui captivent votre esprit et vous empêchent de voir la vérité. Il tisse des maldições geracionais, des schémas destructeurs qui se répètent de génération en génération, comme une chaîne invisible qui vous lie à des destins de misère, de division ou de maladie. Ce n'est pas un hasard si votre famille a toujours lutté avec la pauvreté, ou si le divorce est une constante à travers les générations. Ce sont des signatures, des empreintes du diable qui opèrent à travers des attributions démoniaques contre la prospérité, ciblant votre appel, votre destinée, votre abondance divine. Kathryn Kuhlman n'était pas seulement une femme de guérison, elle était une femme de discernement. Elle a compris que derrière chaque maladie, chaque obstacle, chaque cycle de défaite, il y avait souvent une racine spirituelle. Elle ne se contentait pas de prier pour les symptômes. Elle s'attaquait à la cause profonde, au règne de l'ennemi. Elle savait que pour libérer les gens, il fallait d'abord démasquer l'adversaire et son mode opératoire. Prenons l'exemple de la rareté financière. Beaucoup prient pour plus d'argent, mais le problème n'est pas toujours le manque de ressources, c'est la fortaleza mentale de la pauvreté qui a été érigée dans l'esprit. C'est la croyance que vous n'êtes pas digne, que l'abondance est pour les autres, que Dieu ne s'intéresse pas à votre situation matérielle. Ces pensées ne sont pas les vôtres, elles sont des semences plantées par l'ennemi pour vous maintenir dans la servitude. Le diable sait que si vous êtes constamment préoccupé par la survie, vous n'aurez pas l'énergie, la foi, ni la vision pour avancer dans votre destinée divine. Il maintient une atmosphère lourde de pénurie dans votre vie, une oppression qui étouffe toute initiative, toute créativité. Quelle est la dor occulta derrière vos luttes persistantes? Est-ce la peur du rejet qui vous empêche d'établir des relations saines, ouvrant la porte à des esprits de solitude ou de conflit? Est-ce un manque de pardon qui a donné une legalidad à l'ennemi pour vous? Tourmenté avec l'amertume et le ressentiment? Kuhlman enseignait que la vraie liberté vient quand nous identifions la racine spirituelle du problème et que nous l'arrachons avec l'autorité du Saint-Esprit.
Comprendre les forces invisibles derrière les luttes persistantes n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous armer. La perspective biblique est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est une guerre spirituelle, et si vous ne reconnaissez pas l'ennemi, vous ne pouvez pas le combattre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines choses ne changent jamais? Pourquoi les mêmes problèmes se reproduisent-ils dans votre famille, de génération en génération? La Bible révèle l'existence de malédictions générationnelles, des pactes et des péchés des ancêtres qui peuvent créer des brèches spirituelles, donnant au diable une légalité pour opérer dans votre lignée. Mais comprenez bien, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Le problème n'est pas que la malédiction a encore le pouvoir, mais que beaucoup de croyants n'ont pas encore exercé leur autorité pour briser ces chaînes. De même, l'ennemi lance des attributions démoniaques contre la prospérité. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des assignations d'esprit qui bloquent les opportunités, créent des dettes, sabotent les affaires ou vous maintiennent dans un cycle de dépenses compulsives. Ces esprits opèrent pour vous garder dans une mentalité de pauvreté, vous empêchant de jouir de l'abondance que Dieu a promise à ses enfants. Kuhlman n'a pas seulement guéri les corps, elle a libéré les âmes de ces oppressions, montrant la voie vers une vie de plénitude et de victoire. Alors, quelle est la question alchimique que vous devez vous poser aujourd'hui? Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Est-ce le territoire de votre paix mentale, de votre abondance financière, de l'harmonie de votre famille ou de votre propre identité en Christ? C'est le moment de cesser d'être une victime passive et de commencer à cartographier ce champ de bataille, à identifier les positions de l'ennemi. Car la première étape de la victoire est toujours la reconnaissance de l'adversaire et de ses stratégies. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les tactiques de l'ennemi commun, il est temps de vous équiper avec l'arme la plus puissante, la seule qui puisse garantir une victoire totale et durable, le feu consommateur du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman, l'autorité spirituelle dont l'héritage résonne encore aujourd'hui, n'était pas simplement une évangéliste. Elle était une porteuse de ce feu, un canal vivant de la puissance divine. Elle a prouvé que ce n'est pas votre force, votre intellect ou votre détermination qui briseront les chaînes, mais la présence et la puissance du Saint-Esprit activées en vous. Vous avez lutté avec des cycles d'épuisement spirituel, d'oppression, de pensées de défaite et de blocage. Vous avez peut-être essayé toutes sortes de solutions humaines, toutes sortes de techniques de développement personnel, mais la vérité est que la guerre est spirituelle et la solution doit l'être aussi. Feu du Saint-Esprit, dont Kuhlman parlait, n'est pas une émotion éphémère, un frisson passager. C'est une force purificatrice qui consume toute limitation, toute forteresse mentale, toute malédiction générationnelle. C'est une force activatrice qui vous donne l'autorité pour démanteler les plans de l'ennemi et pour proclamer la victoire de Christ sur chaque territoire de votre vie. Comment activez-vous cette arme? Premièrement, par la prière de renonciation. C'est un acte de guerre où vous renoncez activement à toute l'égalité que l'ennemi a pu obtenir dans votre vie. Renoncez à la peur, à l'incrédulité, aux péchés récurrents, aux paroles négatives que vous avez prononcées sur vous-même. Renoncez à l'héritage de la pauvreté, de la maladie, de la division.
Vous n'êtes pas seulement en train de prier, vous êtes en train de déchirer les contrats que l'ennemi pensait avoir signés sur votre âme. Deuxièmement, par le décret de la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Vous ne suppliez pas Dieu pour la victoire. Vous proclamez la victoire que Christ a déjà remportée. Vous prenez la parole et vous la brandissez comme une arme tranchante contre chaque forteresse, chaque mensonge de l'ennemi. Si l'ennemi vous dit que vous êtes malade, vous décrétez « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri ». Ésaïe 53:5. S'il vous dit que vous êtes pauvre, vous décrétez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ ». Philippiens. Sacre 19. C'est l'exercice de votre autorité divine, la même autorité que Jésus a donnée à ses disciples, la même autorité que Kuhlmann a manifestée avec tant de puissance. Troisièmement, par le exercice d'autorité. Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19. Vous avez ce pouvoir. Kuhlmann a démontré que la peur n'est pas une option pour un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un soldat, un guerrier habilité. Lorsque l'oppression vient, vous ne vous y soumettez pas. Vous vous levez au nom de Jésus et vous commandez à l'ennemi de partir. Vous lui donnez des ordres, pas des requêtes. Pour soutenir votre conquête, pour protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes, vous devez adopter une vigilance perpétuelle. La victoire n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. Vous devez continuellement nourrir votre esprit avec la parole de Dieu, maintenir une connexion intime avec le Saint-Esprit par la prière et la louange, et rester en alerte contre les tactiques de l'ennemi. Ne laissez aucune brèche, aucune porte ouverte. Si vous tombez, relevez-vous immédiatement, repentez-vous et réaffirmez votre autorité. Le vrai guerrier apprend de ses erreurs, mais ne reste jamais à terre. L'héritage de Kuhlmann est un témoignage puissant de cette vérité. Le Saint-Esprit est votre catalyseur pour le changement. Elle a cultivé ce feu par une vie de consécration, de prière incessante et de foi inébranlable. Elle nous a montré que plus vous invitez et intensifiez la présence du Saint-Esprit dans votre vie, plus les résultats tangibles de la victoire se manifestent. C'est en embrassant cette force purificatrice que vous briserez les cycles de rareté et de limitation. Enfin, la mentoria et la multiplication sont essentielles. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Faites partie d'une communauté de guerriers. Trouvez des mentors qui ont déjà rompu des cycles d'épuisement et de rareté et apprenez d'eux. Une fois que vous avez expérimenté la victoire, votre mission est d'équiper d'autres, de les capaciter à rompre leurs propres chaînes. L'Église est une armée, et chaque soldat victorieux doit aider à former les autres. La solution n'est pas seulement de croire, c'est d'agir avec l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. C'est de prendre cette épée et de combattre. C'est d'allumer ce feu et de le laissez tout consumer sur votre passage, laissant derrière vous un sillage de liberté et d'abondance divine. Maintenant, prouvez votre engagement. Si vous êtes prêt à brandir l'arme du Saint-Esprit, si vous êtes prêt à rompre ces chaînes et à transformer cette réalité, j'exige une action. Appuyez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo comme un coup de poing direct contre l'ennemi et dans les commentaires, écrivez « Le feu brûle en moi » comme un cri de guerre. Pas de timidité, pas d'hésitation. Votre « j'aime » et votre commentaire sont votre déclaration publique de courage et d'affirmation. Ne pas le faire, c'est reculer devant l'ennemi. Allez, soldats! Vous avez ressenti la pression, la main invisible qui semble vous retenir.
les blocages qui sabotent vos efforts pour la prospérité, la paix relationnelle et même votre santé. Ce n'est pas une illusion. C'est la guerre invisible qui fait rage autour de vous et pour votre âme. Et Kathryn Kuhlman, avec son feu et son discernement inégalé, n'a cessé de nous rappeler que la clé pour briser ces cycles ne réside pas dans la force humaine, mais dans l'autorité du Saint-Esprit qui vous a été donnée par Christ. La perspective biblique révèle que la source de ces luttes persistantes est souvent plus profonde que ce que l'œil peut voir. Nous avons déjà parlé des malédictions générationnelles, ces schémas destructeurs qui se répètent dans les lignées familiales. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maladies sont endémiques? Dans votre famille, pourquoi la pauvreté semble se transmettre de génération en génération, ou pourquoi la discorde est une constante? Ce ne sont pas toujours des coïncidences génétiques ou sociologiques. Ce sont des forteresses établies par l'ennemi, des légalités que les péchés et les pactes ancestraux ont pu lui donner. L'ennemi ne se contente pas d'attaquer directement, il établit des attributions démoniaques contre la prospérité. Ce sont des esprits assignés spécifiquement pour vous. Volez votre héritage divin pour créer des dettes, des revers financiers, pour saboter vos entreprises et vos efforts. Ils opèrent dans les coulisses, créant des pensées de peur, de doute, d'insuffisance, vous convainquant que l'abondance n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas digne. Mais Kuhlman a enseigné que le Saint-Esprit est venu pour démasquer ces stratégies et vous donner le pouvoir de les annuler. J'ai vu, à travers d'innombrables histoires personnelles et témoignages, des vies transformées radicalement une fois que la racine spirituelle de la misère était identifiée et confrontée. Des personnes qui avaient hérité d'un esprit de pauvreté de leurs parents et grands-parents ont vu leurs finances se débloquer du jour au lendemain, non pas par un coup de chance, mais par un acte de renoncement et de proclamation prophétique. Des familles ravagées par la maladie chronique ont vu la guérison divine se manifester après avoir brisé les malédictions familiales au nom de Jésus. Ces témoignages sont une preuve vivante que les sentiments initiaux de désespoir et de résignation sont des mensonges de l'ennemi. Le moment où vous reconnaissez la racine spirituelle de votre problème, c'est le moment où vous commencez à marcher vers la liberté. Kuhlman disait que les miracles ne sont pas pour ceux qui ont la plus grande foi, mais pour ceux qui osent croire en un Dieu qui fait l'impossible. Et ce Dieu a déposé son esprit et son autorité en vous. Maintenant, préparons le terrain pour une compréhension plus profonde. Votre inspiration spirituelle, ce feu divin que Kuhlman a tant manifesté, n'est pas seulement pour votre salut personnel. C'est la clé, la seule clé, pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Sans le Saint-Esprit, vous luttez avec vos propres forces et vos forces sont limitées. Avec le Saint-Esprit, vous accédez à une puissance illimitée, à une sagesse qui transcende l'humain, à une autorité qui terrasse l'ennemi. Le Saint-Esprit est votre guide, votre consolateur, votre intercesseur, mais aussi votre général de guerre. Il est celui qui vous révèle les stratégies de l'ennemi, qui vous donne le discernement pour identifier les malédictions, les assignations démoniaques, les forteresses mentales. Il est celui qui vous équipe avec l'autorité pour briser ses chaînes, pour annuler ses pactes, pour déraciner ces plantations de l'ennemi. Beaucoup de croyants prient pour la paix, mais ils ne la trouvent pas parce qu'ils n'ont pas encore commandé à l'esprit de l'anxiété de partir. Ils prient pour l'amour, mais leur relation reste brisée parce qu'ils n'ont pas brisé l'esprit de division ou le mur de non-pardon. Ils prient pour la sagesse, mais leurs décisions sont floues parce qu'ils n'ont pas renoncé à l'esprit de confusion. Ils désirent l'abondance,
mais les portes restent fermées parce qu'ils n'ont pas confronté les assignations démoniaques contre leur prospérité. Kathryn Kuhlman nous a montré que ce n'est pas en restant passif que l'on voit le surnaturel. C'est en activant cette autorité divine, en se laissant consumer par le feu du Saint-Esprit, en devenant un canal vivant pour la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un spectateur passif de vos luttes. Il est le pouvoir qui réside en vous, attendant d'être libéré, attendant d'être commandé. C'est une vérité inconfortable pour beaucoup, mais essentielle pour votre victoire. Vous avez l'autorité, vous avez le Saint-Esprit, vous avez le feu. Il est temps de cesser de simplement survivre et de commencer à prospérer. Il est temps de cesser de laisser l'ennemi régner sur les territoires de votre vie et de commencer à commander la victoire en toutes choses. Nous avons démystifié les stratégies de l'ennemi. Nous avons identifié l'arme suprême, le feu du Saint-Esprit, et nous avons exposé la profondeur de la guerre invisible. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de réclamer ce qui vous a été volé, de prendre possession du territoire qui vous appartient par droit divin. La transformation que vous désirez ardemment ne viendra pas par l'attente passive, mais par un acte audacieux de foi et d'autorité. Kuhlman n'a jamais attendu que Dieu fasse ce qu'il nous a déjà donné le pouvoir de faire. Elle a manifesté la puissance divine en agissant par l'Esprit. Le domaine subtil et insidieux du peur est la dernière forteresse que l'ennemi tente de maintenir en place. Il murmure des mensonges pour vous paralyser. Ça ne marchera pas. Tu es trop faible. Tu ne mérites pas cette liberté. Mais ces voix sont des démons de la peur, des esprits menteurs qui s'opposent à votre destinée. Aujourd'hui, nous allons les réduire au silence par le commandement de votre bouche et le feu du Saint-Esprit qui brûle en vous. Maintenant, je veux que vous fassiez cette prière, ce décret, non pas comme une supplique, mais comme un commandement. Parlez avec autorité, avec la même ferveur qu'un prophète de l'Ancien Testament, mais avec la puissance du Nouveau Testament qui réside en vous. Levez-vous si vous le pouvez, ou asseyez-vous droit et prononcez ces paroles avec conviction, comme si votre vie en dépendait, car elle en dépend. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu m'as donnée et par le feu du Saint-Esprit qui m'habite, je me tiens ferme aujourd'hui comme un guerrier du royaume. Je décrète et je déclare que chaque forteresse mentale de peur, d'anxiété, de doute et de défaite érigée contre mon esprit est maintenant démantelée, détruite et réduite en cendres par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de confusion, de trouble mental, d'oppression et de tristesse soudaine de me quitter maintenant et de ne jamais revenir. Mon esprit est libre, purifié et gardé par la paix de Christ. Je décrète et je déclare la rupture immédiate et totale de toute malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de divorce, de stérilité, de péché récurrent, de dépendance et de mort prématurée qui a opéré dans ma lignée familiale. Je renonce à toute l'égalité que mes ancêtres ont pu donner à l'ennemi. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ses chaînes sont brisées. Je commande à toute attribution démoniaque contre ma prospérité, mes finances, mes relations et mon appel divin d'être annulée et rendue impuissante, au nom de Jésus. Je déclare que les portes de l'abondance divine sont ouvertes pour moi. Je suis béni en toutes choses, prospère dans tout ce que j'entreprends. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire. Je déracine et je jette au loin tout esprit de rareté et de limitation.
Je prends possession du territoire de ma paix intérieure, de ma santé divine, de l'harmonie dans ma famille, de ma liberté financière et de mon plein accomplissement dans mon appel. Je scelle mon esprit, mon âme, mon corps et ma maison par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Aucun mal ne m'atteindra, aucune maladie ne m'approchera, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je ne suis plus une victime, mais un vainqueur. Je ne suis plus en mode défense, mais en mode conquête. Que le feu du Saint-Esprit consume toute opposition et manifeste la gloire de Dieu dans ma vie, maintenant. Amen et Amen. Ressentez-vous ce changement? Cette légèreté, cette force qui vous envahit? C'est le Saint-Esprit qui agit, le feu qui consume les scories et révèle l'or pur de votre identité en Christ. La vérité que Kuhlman a révélée dans le Hook prend tout son sens. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant, le Saint-Esprit, au milieu d'elle. Vous n'avez pas fui la bataille, vous l'avez confrontée avec le pouvoir divin et vous avez gagné. Vous n'êtes plus un bateau à la dérive, vous avez hissé les voiles et le vent de l'esprit vous propulse vers votre destinée. Votre réalité a changé. Le territoire a été reconquis. Mais la victoire n'est pas seulement un événement, c'est une responsabilité. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, comment allez-vous vigier ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous le fortifier, le protéger contre de futures invasions? La vigilance, la proclamation continue de la parole, la marche dans la sainteté et l'obéissance sont vos sentinelles. Ne baissez jamais votre garde. Le prix de la liberté est la vigilance éternelle. Le combat a été féroce, mais la victoire est à vous. Vous avez brisé des chaînes, démantelé des forteresses et réclamé votre héritage. Mais la guerre spirituelle ne se termine jamais par une seule bataille. Elle est un mode de vie, une posture constante de guerrier en alerte, un exercice continu de votre autorité divine. Kathryn Kuhlman, avec sa vie flamboyante et son ministère puissant, n'était pas un phénomène isolé. Elle était un modèle, une preuve vivante de ce que le Saint-Esprit peut accomplir à travers un vase consacré. Elle a démontré que le feu n'est pas juste pour la guérison physique, mais pour un empoderamento radical qui touche toutes les sphères de la vie, y compris votre abondance financière, la paix de votre foyer et la clarté de votre appel. Le Saint-Esprit, tel qu'elle l'a manifesté, est le catalyseur qui brûle les limitations, consume les malédictions générationnelles et active en vous une force qui surpasse toutes les adversités. Pensez aux exemples bibliques de déclarations puissantes qui mènent à des résultats tangibles. Élie a déclaré la sécheresse et la pluie. Josué a commandé au soleil de s'arrêter. Jésus a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Ces hommes et femmes n'ont pas simplement pensé positivement. Ils ont fait des déclarations prophétiques divinement inspirées. Leur bouche était le canal par lequel la volonté de Dieu se manifestait sur la terre. C'est là la différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est une force psychologique humaine. La déclaration prophétique est une force spirituelle divine, alimentée par le Saint-Esprit et enracinée dans la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez, vous ne faites pas que prononcer des mots, vous libérez l'autorité de Christ. Vous mettez en mouvement les légions célestes, vous annulez les plans de l'ennemi. C'est l'essence même de ce que Kuhlman a fait. Elle parlait avec une telle autorité que les démons fuyaient et les corps étaient guéris.
Votre nouvelle identité n'est pas celle d'un survivant, mais d'un plus que vainqueur. Romains 8,37 le proclame avec une force inébranlable. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Être plus que vainqueur signifie que la victoire est garantie, que vous ne combattez pas pour la victoire, mais à partir de la victoire déjà acquise sur la croix. Kathryn Kuhlman nous a rappelé que cette victoire n'est pas un concept abstrait, mais une réalité à vivre, à manifester. Le feu qu'elle a porté est le même feu qui brûle en vous aujourd'hui. C'est ce feu qui vous pousse à déclencher des déclarations prophétiques, à parler avec audace, à refuser le silence et la peur. C'est ce feu qui vous transformera d'une âme timide en une voix prophétique, d'un observateur passif en un transformateur de réalité. Vous avez goûté à la liberté. Vous avez exercé votre autorité. Le chemin est désormais clair. Continuez à marcher dans cette puissance. Laissez le Saint-Esprit vous remplir à déborder, vous guider dans chaque bataille et vous transformer en l'arme vivante que Dieu vous a appelé à être. Le monde a besoin de vos déclarations. Le royaume a besoin de votre voix. Ne restez plus silencieux. Levez-vous, soldats, et proclamez votre victoire. Soldats, vous avez été exposés à des vérités brûlantes, à des stratégies de guerre spirituelle qui transformeront votre réalité. Vous avez goûté à la liberté et vous avez exercé une autorité qui vous avait été volée. Ce n'est pas un simple divertissement. C'est un appel aux armes, un entraînement pour les guerriers des derniers temps. Si votre cœur brûle de gratitude pour ce savoir, si vous avez été touché par la puissance de cet enseignement et que vous êtes en mesure de soutenir notre mission, de nous aider à équiper d'autres guerriers, alors n'hésitez pas un instant. Laissez un super thanks sur cette vidéo, du montant que votre cœur vous indique. C'est un acte prophétique, un investissement dans le royaume qui nous permettra de continuer à déverrouiller des stratégies de guerre spirituelle et à former cette armée de Dieu. Mais si, pour l'instant, le moment n'est pas propice pour un soutien financier, ce n'est pas un problème. Votre participation est tout aussi précieuse, votre voix est vitale. Je vous ordonne de descendre dans les commentaires et de partager avec la même audace que vous avez manifestée. Quel enseignement précis de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité a allumé le feu en vous? Quel cycle a été brisé? Quelle stratégie allez-vous appliquer immédiatement? Votre commentaire n'est pas une simple opinion, c'est une déclaration de victoire, un témoignage pour d'autres, un cri de guerre qui résonnera dans le cyberespace. Ne restez pas silencieux après avoir reçu une telle puissance. Levez votre voix. Le plus important est que vous soyez ici, avec nous, engagés dans cette bataille. L'ennemi redoute une armée unie. Faites retentir votre voix, soutenez cette mission et rejoignez-nous pour la prochaine confrontation. Que le Saint-Esprit vous équipe et vous fortifie.